Bonjour à tous. Un système mécanique oscillant est un système en mouvement périodique autour d'une position d'équilibre. Voici l'exemple de deux systèmes oscillants. Le pendule, qui oscille autour d'une position d'équilibre, et le ressort, qui oscille également autour d'une position d'équilibre. La période T est le temps d'un aller-retour et le temps d'une oscillation. Ce temps-là s'exprime en secondes. On peut aussi définir F, la fréquence, comme étant égale à 1 sur T, avec T en secondes et F, la fréquence qui s'exprime en Hertz. Reprenons notre pendule. Il est soumis à trois forces: le poids, la tension du fil et les forces de frottement de l'air. La tension du fil étant toujours perpendiculaire au déplacement, celle-ci ne travaille pas. En effet, rappelez-vous, le travail d'une force dans la vidéo précédente était égal à F fois AB fois cosinus alpha, alpha étant l'angle entre AB et ma force. Si nous avons un angle droit, le travail de cette force est nul. De plus, si nous négligeons les forces de frottement, alors nous avons uniquement le poids qui travaille. Ainsi, l'énergie mécanique se conserve. Donc, l'énergie mécanique en un point A est égale à l'énergie mécanique en un point B. Que se passe-t-il d'un point de vue énergétique lors d'une oscillation? Lorsque le pendule est dans sa position initiale et qu'il est lâché sans vitesse initiale, celui-ci est à une certaine altitude. Il possède une énergie potentielle de pesanteur. Une fois qu'il est lâché, son altitude diminue. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, qui est égale à mgz et qui dépend de l'altitude, va diminuer car z diminue. Mais son énergie cinétique, sa vitesse, augmente. Ainsi, toute l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique. Une fois qu'il est à sa position d'équilibre, il ne possède plus d'énergie potentielle, mais il possède une énergie cinétique. Cette énergie cinétique va le faire monter, son énergie cinétique va diminuer au cours du temps, jusqu'à atteindre sa position maximale. Ainsi, à cet endroit-là, toute son énergie cinétique se sera transformée en énergie potentielle de pesanteur. En l'absence de frottement, ces oscillations vont être périodiques. En effet, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique, l'énergie cinétique en potentiel, etc., etc. Sans perte d'énergie, le mouvement est donc périodique. S'il y a peu de frottement, le mouvement sera pseudo-périodique. En effet, il y aura des échanges entre énergie cinétique et potentiel et vice-versa, mais au fur et à mesure des transferts d'énergie, une partie de l'énergie est perdue. Et s'il y a beaucoup de frottement, le mouvement sera apériodique, comme ici. La période propre T0 est définie par T0 égale à 2pi racine de L sur G, avec L la longueur du pendule, G l'intensité de pesanteur. Nous remarquons que cette période propre est indépendante de alpha, l'angle avec lequel le pendule a été décalé de sa position d'équilibre, ainsi qu'il est indépendant de la masse m qui est accrochée à ce pendule. La période propre T0 d'un ressort est définie par T0 est égal à 2pi racine de m, la masse en kilogrammes, divisé par K, la constante de raideur du ressort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner.